Et coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour faire avec vous une petite carte pour souhaiter de bonnes vacances ou pour remercier les maîtres, les maîtresses, les ATSEM, les nounous, bref, tout ce que vous voulez pour la fête, pour la fin d'année, voilà, tout simplement. Comment j'ai eu l'idée de cette petite carte? Tout simplement en allant sur Google et mon ami et en lui demandant des idées de cadeaux. Voilà, parce que ça fait des années et des années et des années que je fais des cadeaux aux maîtresses, en tout cas que j'essaye de me tenir à Noël et à la fin d'année. Voilà, parce que ça me tient à cœur et que ça me fait plaisir. Sauf que au bout d'un moment, moi déjà de base, j'essaye de jamais faire la même chose. Et au bout d'un moment, je n'ai plus forcément les idées qui viennent comme ça. Donc, on sait de ce qu'on voit, hein, n'est-ce pas? Ou de ce que les autres peuvent faire. En tout cas, donc j'ai été sur Internet, j'ai cherché idées de cadeaux, fin d'année, maîtresse, école, bref, tout tralala. Et je suis tombée sur la, je vais dire classique, c'est pas méchant, hein, mais la classique ardoise, la vraie ardoise en bois et en ardoise, hein, altérée, décorée, avec merci maîtresse, tout ça. Clairement, moi je l'ai fait il y a déjà plusieurs années. Et j'avais pas envie de refaire, hein, mais par contre, ça m'a donné l'idée de faire une carte en forme d'ardoise, tout simplement. Et je me suis dit, tiens, c'est une bonne idée, faut que je teste. Donc, du coup, c'est parti. Pour commencer, on va se munir d'une feuille noire. Alors moi, j'ai pris celle-ci parce que ce papier, je l'ai depuis longtemps. longtemps que je l'ai trouvé. Et clairement, je ne l'avais pas encore utilisé. J'ai bien vérifié tout à l'heure, il reste 19 pages, sachant qu'il y en a 20 dedans. Et que la première que j'ai utilisée, c'est celle, le petit bout qu'on va se servir ensemble, quoi. Et c'est plutôt pas mal parce qu'on va se servir de Posca dessus. Voilà, voilà. J'ai préféré prendre ce papier-là qu'un papier noir classique autre. Puis en plus, il est épais, donc c'est plus sympa. Donc, pour ce papier, je suis venue me munir d'un Vise. Non, c'est pas celui-ci, c'est le plus grand. Je suis venue me munir d'un Vise comme ceci, vous voyez, rectangulaire. Après, on peut très bien le faire sans Vise. Il faut juste prendre les mesures et puis voilà, hein, s'éclater. Pour un titre d'information, je vais vous donner mes mesures à moi. Ma carte est petite. Elle n'est pas très grande, mais elle est petite. Elle n'est pas très grande, mais elle est petite. Mais elle n'est pas très grande, mais elle est mignonne. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, en longueur, pour l'instant, on est sur du 11,5, sur du 7,9 mm. Voilà, mais c'est vraiment à cause de mon Days. J'aurais pu faire 8, hein, mais bon, voilà, c'est parce que j'avais pas envie de me prendre la tête et que j'ai pris un Days. Ensuite, on va avoir besoin d'un papier craft plus grand. Voyez, hop. Tout simplement, j'ai rajouté 2 cm de chaque côté. 2 cm là, 2 cm là, ça fait qu'on a 1 cm de chaque bord. Jusque-là, rien de compliqué. Ensuite, on va venir travailler un petit peu ce fond-là, mais on verra ça après. D'abord, on va s'occuper de ceci. Et pour s'occuper de ceci, j'ai besoin de mes 2 petits bouts de washi qui sont restés là. Parce que bien sûr, j'ai fait un premier modèle avant, comme d'habitude, hein, mon petit modèle test, qui m'a fort plu et que j'ai validé encore une fois. Ouais, la fille qui se fait des fleurs. À chaque fois que je fais une carte avant de la faire avec vous, je la réussis toujours. Toujours. Ces derniers temps, j'y arrive toujours. Ça va peut-être pas durer, mais en attendant, tant que ça marche, je suis contente. Donc, je vais mettre un petit bout de washi, hop, sur ma plaque. Ouais, voilà. J'ai fait des bêtises parce qu'en fait, je vais me servir de mon marquage. C'est pour ça que j'essaie de le mettre bien droit. Ouais. Sauf que celui-là, ça va pas aller. Il est trop bas. Voilà. On va essayer de faire ça comme ça. On verra si ça bug ou quoi à un moment. Non, celui-là, il va être trop haut aussi. Bref, je vais juste tenir mon papier qui reste bien droit. Arrivé à ce niveau-là, on va... Tu veux sortir, mon chat? Attendez, je reviens. Son Altesse veut sortir. J'avais raison. À peine je me suis levée qu'il s'est mis à miauler. Il fallait miauler avant et de regarder la fenêtre. Hein.
Moi, si tu me parles pas, comment tu veux que je sache? Bref, donc je me munis d'un Posca, pas trop épais, pas le plus fin non plus. Et je vais finir faire mitrer, tout simplement, pour faire un quadrillage à petits carreaux. Au début, sur la première carte que j'avais fait 2 carreaux, des gros carreaux. En gros, vous voyez, je sais pas si vous voyez, là, je prends un carreau de ma plaque. Et tout à l'heure, j'avais pris 2 carreaux pour faire des gros carreaux. Et au final, bah, je me suis dit, je vais tenter les petits carreaux sur la même feuille que j'avais entamée. Hein. Sur le coup, ça m'a paru super joli. Après, je me suis dit, ouais, ça va peut-être faire bizarre. Puis au final, non, ça me plaît beaucoup. Donc, je refais petit carreau. Donc, si mes traits sont pas parfaits, je sais pas si vous allez voir, si vous voyez, mes traits sont pas parfaits, c'est pas grave. C'est une ardoise, on va dire qu'elle a été utilisée, qu'elle est pas toute neuve. Voilà, je cherche pas la perfection. Bon, il y a des traits qui sont plus jolis que d'autres. Après, je cherche pas à passer et repasser. Si vraiment le trait ne se fait pas du tout, oui, je repasserai, mais si on voit ne serait-ce qu'un minimum, c'est très bien. Bref, donc on fait ça. Là, vous voyez, on fait ça. On fait la même chose dans l'autre sens. Pareil, avec un carreau, 2 carreaux, et ainsi de suite. Et ça va nous donner... Oui, je sais même pas pourquoi je me suis pris la tête à tout bien coller, tout bien mettre droit. Parce que j'avais quand même prévu le coup. De pas trop perdre de temps. Vu que j'en perds déjà assez en blablatant. Ça va donner ceci. Voilà. Vous voyez, des endroits où on voit un petit peu plus sombre. Les traits sont pas parfaits. Et encore, ils sont plus jolis, entre guillemets. Mieux fait sur celui-là que celui-là que je viens de faire. Mais bon, c'est pas grave. Vu que j'en ai 3 à faire, ça tombe très bien. J'en aurai 3. L'autre est commencé. Il n'y aura plus qu'à la finir. Bref. Donc voilà, notre quadrillage est fait. Après, si le quadrillage n'est pas correct au niveau des bords, c'est pas grave. Parce que ça va être caché. Pourquoi ça va être caché? Alors, on avait dit le grand dies pour celui-ci. Dans le même set, j'ai pris le dies juste en dessous. Si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Juste en dessous. Pour venir tailler, non pas ce papier-là, mais ce papier-là, ce papier de fond. Ce papier de fond. Le papier qui va faire l'effet bois, en fait, tout simplement. Et donc, je vais venir tailler dans le centre. Alors, personnellement, moi, quand je centre comme ça. Je me dis, là, on est pas mal. Ou sinon, je me mets sur le... Hein, mais bon, je me sers de mes repères éventuellement. Mais je me dis, on est pas mal. Hop, je mets un coup de washi, je passe dans la machine. Je cherche pas que ça soit parfait au millimètre près sur les bords. Sincèrement, tant que c'est pas non plus en décalé comme ça, je vois pas où il est le souci. Et donc, du coup, ça fait ceci. Vous voyez, j'ai bien préparé les choses aujourd'hui. Hein. Un petit peu. Un petit peu parce que la vidéo que je vous ai faite avant, que bon, les vidéos, je sais pas comment elles se remisent comme toujours, mais c'était la checker. Comment vous dire que celle-là, elle était préparée, mais alors à l'arrache. Donc vous voyez, ça va faire notre contour en bois, on va dire. Mais pour que ça fasse un effet un petit peu plus bois, justement, je vais me munir d'un tampon de fond. Si j'arrive à attraper ma Stamp Perfect. Et c'est ce tampon-là dont je parle. Donc, c'est un tampon de fond effet bois, effet plancher. Et je trouve ça plutôt pas mal. Par contre, j'ai fait une boulette, je crois. Ben oui, moi j'ai intérêt que ça marche du premier coup. Parce qu'en fait, tout à l'heure, j'avais découpé mon papier beaucoup plus grand. Avant de le tailler à la bonne taille. Voilà, voilà. Donc là, je vais juste regarder s'il va parfaitement bien partout. Et on va espérer qu'il tamponne du premier coup partout correctement. Ouais, il va en manquer peut-être un petit peu sur les bords, mais c'est pas dramatique. Allez, go. Donc pour ça, je viens me munir de... Alors, je crois que j'avais mis 2 couleurs tout à l'heure. J'avais mis la Vintage Photo. Et ce que je vais faire, c'est ce que je vais faire la même, sauf que je vais le faire qu'une seule fois. Donc j'ai mis un petit coup de Vintage Photo. Et je vais prendre la Grund Expresso qui est un petit peu plus foncée. Et là, je vais le faire en une seule fois parce que bah, mon papier va certainement bouger. J'ai pas envie de m'embêter, de le rater et de le refaire. Hein, vous avez bien compris. Je me suis avancée, mais j'ai fait une bêtise. Bref.
Voilà, voilà. Et donc, du coup, je viens tamponner en espérant que le tampon soit comme il faut et qu'on y voie quand même un petit peu mes traits effet bois, bien que clairement ça va être un petit peu caché parce qu'on va rajouter de la déco dessus, bien sûr. Allez, on croise les doigts. Ouais, bah c'est pas parfait. C'est pas parfait, c'est pas parfait, c'est même raté, clairement. Donc, eh ben, vous savez quoi, on va recommencer. Voilà. Hop, j'attrape juste un petit chiffon parce que alors là, comment vous dire que... Voilà, voilà. Alors, par contre, tout à l'heure, ouais, je l'avais bien fait de cette couleur. J'ai l'impression que là, elle est beaucoup plus foncée. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais... Bref, on va essayer de corriger ça. Si je reprends celui-ci, bah, ça va être le même bazar. Hein. De toute façon, il n'est pas assez grand. Donc, on va se munir d'un autre morceau de craft. Alors, j'ai compris pourquoi. Je me disais, c'est bizarre en fait, celui-là que je viens de faire avec vous. C'est bizarre que ça n'aille pas jusqu'au bout, que ce soit d'un côté ou des autres. Et en fait, j'ai compris pourquoi. C'est que pour la deuxième carte, j'ai fait des mesures, j'ai pris des mesures. Alors que pour la première, je n'ai pas pris de mesures. Voilà, j'y étais à l'arrache, comme j'aime bien faire pour les premiers tests. Et ma carte est un petit peu plus petite que les mesures que j'avais prises pour celle-ci. Mais du coup, je ne vais pas reprendre un autre bout de craft. J'ai pris celui-là que j'avais préparé pour la troisième carte. Vous voyez, c'est exactement la même taille. Donc, j'ai repris celui-ci. Je l'ai découpé. Oui, je l'ai découpé. On ne va pas se servir de la stamp perfect. Je vais simplement me servir en espérant que ça fonctionne. Ouais, je pense que je vais faire comme ça. Je vais essayer de me servir de ma planche directement en tamponnant comme ceci. Et j'espère que ça va le faire. On va croiser les doigts. Par contre, là, il va me falloir une feuille de brouillon que je n'ai pas sous la main, bien sûr. Hop, ma petite feuille de brouillon. C'est OK. Et donc, on va juste espérer bien tamponner. Donc, je vais rester avec la Vintage Shoto, même si je suis persuadée que sur l'autre, j'ai mis une couleur plus foncée. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Et je vais essayer de tamponner le bois, entre guillemets, le plus long dans la diagonale. Voilà. Et on va croiser les doigts pour que ça fonctionne, n'est-ce pas? Donc, hop. Faut juste que... Je suis en train de me demander si je vais pas faire comme ça. Mais oui, mais dans ces cas-là, il faut que mon papier... Oui, j'essaye de trouver des astuces. Hein. Je fais comme je peux. Hein. Hop. Vous voyez? Hop. Et hop. Ça a bougé. Ça a bougé, mais... Ah, vous voyez pas. Vous voyez, l'effet bois est beaucoup plus sympa que sur celle que j'ai fait juste avant. Donc, on va continuer comme ça. Hop. Donc, pareil. Après, je peux prendre cet endroit-ci peut-être pour un côté plus petit. Question de changer les formes. Hop, on essaie d'y aller d'un coup quand même, d'éviter de bouger le papier trop. Hop, et quand on pense que c'est bon, hop. Voilà, là j'aime l'effet que ça fait, c'est pas parfait, c'est pas net, c'est très joli pour moi en tout cas. Là, on va refaire la ligne à plus grande. Hein. Hop, encore une fois. Là, je vais juste cacher, hop, là, et on va, hop. Si vraiment ça va pas jusqu'au bout, c'est pas grave. C'est pas comme tout à l'heure où il manquait vraiment sur les coins. Et puis éventuellement, si là ça nous plaît pas, on peut en rajouter. Mais bon, encore une fois, on va venir décorer derrière. Donc bon, c'est pas non plus catastrophique s'il n'y a pas d'encre partout. Mais vous voyez, j'ai gardé la taille de mon papier. J'ai juste modifié la façon de tamponner mon tampon de fond pour avoir un effet bois super sympa. Alors, ça m'énerve quand je peux pas vous faire voir comme je veux. Voilà,
on y voit un petit peu plus clair. Donc, dans les angles, ça se chevauche. Et clairement, mes 4 angles vont être cachés. Donc, ça ne me gêne pas. Hop, allez, go. On a ça, c'est parfait. On va pas y passer 3 jours. J'ai rattrapé ma bêtise. Je suis contente. Hop. Du coup, est-ce que vous voyez, pour la toute première carte, j'ai mon tampon de fond encore du centre, en fait, de la première carte, parce que j'avais coupé avec le même dies au milieu. Sauf que ça, c'était un petit peu plus petit. C'est tout. Bref. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, on va se munir de notre petit fond. Notre fond ardoise. Avant ça, on va venir... Je ne trouve plus mes affaires. J'avais tout mis à côté de moi. C'est là. On va venir chercher petite perfo de coin parce que une ardoise, généralement, ça arrondit. Hein. Les ardoises en bois. En tout cas, moi, c'est comme ça que je les connais. Je sais pas s'ils les font pointus, mais bon. Et puis, je trouve que ça fait plus sympa. Donc, j'arrondis mes 4 coins ici. Hop. Voilà. Ensuite, on va le retourner. On va venir se munir de petits doubles faces. Donc, j'en prends pas un grand. J'en prends juste un fin. Vraiment question de le mettre au bord de mon cadre intérieur. Voilà. Hop. Il va vraiment falloir qu'un de ces 4, je me rachète du double face de toutes les tailles possibles. Parce que ce soit le petit, le moyen, je m'en sers beaucoup. Moi qui détestais le double face, toi qui détestais, qui n'avait pas forcément m'en servir avant, maintenant que je suis tombée sur du bon, je me régale avec. Hop. Un jour, je suis encore tombée quand je faisais mon rangement tri. Je suis tombée. Je regardais les pocket letters, mes 4 casseurs de pocket letters des pocket letters pour des échanges, hein, tout simplement, que j'avais reçus. Il y avait certains éléments qui étaient collés sur les pocket letters au double face. Et en fait, en tournant les pages, il y avait des éléments qui, boum, boum, qui tombaient. Et quand je regardais derrière, je disais, ah oui, effectivement, double face de chez Action. Hein. Il n'y a pas à se dire, il n'y a pas à se prendre la tête. Au bout d'un moment, ça se décolle, tout simplement. Ça se décolle et puis même ça s'enlève un petit peu, ça fait un peu effet papier canson. Et encore plus fin. Bref, ça s'enlève tout seul, c'est tout sec et ça s'enlève tout seul. Donc on voit la qualité du double face. Après, le double face de chez Action, on peut quand même s'en servir, mais il faut mettre absolument de la colle si on veut qu'on soit sûr que ça tienne bien. Bref, voilà, je vous raconte tout ça, tout ça. Là, je vais venir... Non, tout à l'heure, j'ai fait comme ça, alors je vais continuer comme ça. Je vais venir positionner mon cadre en bois sur... Je suis pas à l'aise comme ça. Bon, après, c'est pareil. Si c'est pas aligné pile poil tout droit, c'est pas grave. Hop. Je viens, hop, bien faire ça. Bon, vous voyez, là, c'est pas droit. Clairement, c'est pas collé, c'est pas droit. Dans ces cas-là, on recoupe un morceau, soit de noir, soit de craft, qu'on vient couper à la même taille que le grand papier. On arrondit les bords, on vient le coller derrière et on n'y voit que du feu. Voilà, voilà. Mais voilà où on en est pour l'instant. Et moi, personnellement, j'aime beaucoup. Alors, comment on va le mettre? Bon, on va le mettre comme ça. Voilà, on va le mettre dans ce sens-là. Et là, on n'a plus qu'à décorer. Alors, clairement, je vais venir commencer avec du collage. Donc, du collage, j'ai imprimé, non, découpé. Je trouve pas les couleurs que je veux. C'est quoi ce bazar? Tac, tac, tac. Voilà. Je suis venue découper des petites taches d'encre, peinture, bref, avec des dies. Donc j'ai pris 3 couleurs. Je suis restée sur 3 couleurs. J'avais pas envie d'en mettre 3 tonnes. Dans les mêmes couleurs, je suis venue tamponner et c'est pas possible, il n'y a rien qui vient. Tamponner et détourer et colorier des petits crayons. Voilà, les petites 1.
Voilà, des petits crayons pastel comme ceci. Et j'ai découpé d'autres petites choses qu'on va voir après. Donc déjà, on va coller tout ça. Donc je vais essayer de faire en sorte que ce soit pas tout collé de la même façon que ma première carte déjà. Mais à part celui-ci, cette tache-là qui, elle, va rester en haut, je pense. Et de ce que je pourrais la mettre d'un autre côté. Ouais, je vais la mettre de l'autre côté. J'ai rien dit. Je dis des bêtises, vous voyez. Ne vous inquiétez pas. C'est moi, quoi. Donc, je vais venir disposer mes petites taches comme ceci. Quoique celle-ci, elle dégouline vers le bas. Donc, celle-ci, on va peut-être plus la mettre là. Et celle-ci par là. Voilà. Donc, on va venir les coller. Découper ce qui dépasse sur les bords. Et nos petits crayons, et ben c'est pareil. On va venir... ça m'embête. J'aurais bien aimé les mettre ailleurs pour changer de la première. Bien sûr, je vous ferai voir la première après. Bon, après ça, j'en aurai une troisième à faire. Mais bon, clairement, ça sera dans le même style. Donc, c'est pas grave si vous ne la voyez pas. Hop, je viens mettre mes crayons de... Je fais en sorte que les couleurs qui sont sur les côtés soient pas les mêmes. Parce que j'ai envie. Hop, et je viens les disposer un petit peu comme je le souhaite sur mon ardoise. Ouais, ben je pense que je vais les mettre comme ça sur l'ardoise. On va commencer par celle-ci. Celui-ci, pardon. Et on est déjà à 21 minutes. Plus je prépare mes vidéos, plus elles sont longues. C'est pas normal, hein. C'est pas normal. Donc le premier est collé. On y va pour le deuxième. Donc j'aurais pu mettre le prénom des maîtres, du maître ou des maîtresses. Clairement aller à la main ou en découpe ou autre. Ben, j'avais pas envie. Voilà, j'avais pas envie. Et puis de toute façon, il y aura un petit mot derrière. Donc on saura à qui elles sont destinées. Voilà. Donc voilà, on positionne un petit peu nos crayons comme on a envie. Après, on aurait très bien pu faire une tache avec un crayon, une tache avec un crayon, tout ça. Mais c'est pas ce que je voulais moi. Donc, on va venir coller nos petites taches. Voilà, je vous ai épargné le collage de mes taches. Là, je suis en train de découper ce qui déborde. Donc, je me mets... Bon, là, il n'y a pas grand-chose, mais bon. Hop. Je mets ma carte à l'envers et je fais ma petite découpe bien proprement, comme il faut. Et voilà, pour l'instant, où est-ce qu'on en est. Et moi, je trouve que c'est déjà plutôt sympa, cette histoire. Je suis vraiment très contente de ma première carte, donc voilà. Je suis contente de celle-ci aussi. Bref. Ensuite, on va... ensuite, j'ai oublié de faire une découpe. Non, mais c'est pas vrai. Ah non, j'ai rien dit, pardon. Je me suis amusée à découper de l'alphabet et puis des chiffres, voilà. Et au final, je voulais marquer ABC, 1, 2, 3, je trouvais ça mignon. Et en fait, quand j'ai vu le A et que j'ai vu le plus, je me suis dit que j'allais noter les profs. Bon, bah, je suis gentille parce qu'ils sont gentils. Donc, je leur mets des A+ à chacun. Voilà. On va le mettre un peu dans l'autre sens. Bon, après, en sachant que maintenant, c'est plus des notes comme ça. En tout cas, par chez moi, c'est plus des notes comme ça. Il n'y a plus la même chose. Ça fait bizarre. Puis ça va, plus les notes changent. Ça devient, même au collège, ça devient un petit peu bizarre. Enfin bon, bref, on s'en fiche. C'est pas le sujet du moment, mais bon. Non, bah, je préférais dans l'autre sens, en fait. Voilà. Donc, on va coller ça ici. Hop, ici, toi. Là, après, c'est juste un petit peu de déco. Et on va, bien sûr, remplir un petit peu l'ardoise. Parce que, clairement, j'y étais généreusement sur l'ardoise. Vous allez voir ça après. Et je trouve ça plutôt sympa. Et mis à part le tamponnage effet bois, eh ben, je ne me suis servi d'aucun tamponnage sur cette carte. Voilà, c'est vraiment beaucoup de collage, de découpage, un petit peu de coloriage, question de dire, mais voilà. Donc, du coup, eh ben, au lieu de marquer ABC 1, 2, 3, comme je vous disais tout à l'heure, eh ben, je me suis amusée avec des chiffres. Et par exemple, ici, on va mettre
un 5 fois 8 parce que j'ai envie. Tout simplement. 5 fois 8. En bas, on va mettre un... non, ça va pas être logique cette histoire. Alors, on va faire un 5 fois 0. Quoique, logique ou pas, c'est pas grave. Et en bas, on va faire un... ouais, bon, c'est pas logique non plus, mais j'ai même pas fait gaffe sur la première. Si, la première, ça se match bien. Enfin, c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai pas cherché à comprendre hein, non plus. Je voulais mettre des chiffres. J'ai mis des chiffres. Hop, j'essaie juste de les positionner comme il faut. Ma petite pince, viens ici. J'ai une pince, hein, mais que j'adore. Hop là. Ouais, bon, c'est pas pratique quand c'est des tout petits éléments quand même. Hein. Et donc, on va faire un... Bon, on va faire un 8 moins 7. De base, je voulais faire diviser. On va laisser 8 moins 7. Voilà. Donc, je colle ça, je reviens. Et voilà, une fois le collage fait, ce que ça donne. Bon, c'est quand même déjà un peu chargé, en sachant que je vais encore charger un petit peu ici. Je pense que c'est pas... Ouais, c'est plutôt pas mal. Du coup, vu que je suis partie quand même sur 3 couleurs principales, on va dire, du vert, du rouge et du jaune, je vais simplement, avec un Posca, ben là je vais prendre le jaune, marquer bonnes vacances, tout simplement. Et après, je vais venir faire autre chose. Oh là, ben heureusement que j'ai fait un test à côté. Ouais, vous voyez, il y a une grosse bubule, non? Grosse coulure qui s'est faite. On va juste nettoyer le bout du Posca un petit peu. Hop, enlever. Hop là, voilà. On va éviter que ça tache toute la carte. Après, s'il y a une petite tache ou deux, c'est pas grave. Hein, mais je veux pas abîmer non plus la créa, quoi. Je disais quoi du coup? Je sais plus. Je vais venir écrire donc bonnes vacances et après je vais rajouter des petits éléments à côté. Donc, ben, c'est parti. Hop. Donc, je fais ça sur 2 lignes et je repasserai une deuxième fois sur mes lettres comme ceci. Donc, pas besoin de tamponnage, pas besoin de sentiments, de sentiments en tampon en tout cas. Bon, on le fait à la main. On prend sa plus belle écriture, du moins on essaye. J'aurais pu écrire à la façon des maîtresses, en jolies lettres et tout. Clairement, la flemme. La flemme, la flemme. Je l'ai assez fait pendant le confinement avec ma dernière, quand il y avait besoin de lui faire voir. Ce qui m'a pas du tout dérangé, hein, mais là, je suis pas en école à la maison, donc, hein, flûte. Donc, bonne. La fille qui a peur de faire une faute d'orthographe, faut y aller quand même. Hein. Je sais plus écrire vacances, moi. Ça serait quand même ballot de mettre une grosse faute d'orthographe pour les profs. Ah, ça serait rigolo quand même. Si c'est voulu, c'est rigolo. Si c'est pas voulu, ben on fait croire que c'est voulu. La fille. Ah bah oui, hein, il y a des fois que ça. Hop, 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 hop. Donc voilà. Voilà, vous voyez pas super bien, mais quand on regarde de près, voilà. Ça rend plutôt pas mal, moi, je trouve. On pourrait s'arrêter là. Mais moi, j'ai pas envie. J'ai envie de charger encore un petit peu. Et je vais faire exactement les mêmes motifs que j'ai fait sur ma... il est là, mon Posca blanc. Sur ma première carte. C'est-à-dire un petit soleil, un petit compas. Non, pas un compas. Une équerre et une règle. Donc, on va faire notre compas. On va le faire par ici. Notre compas. Mais arrête de dire compas, Marie, c'est une équerre. Donc, on va faire notre équerre par ici. Donc là, j'ai vu clairement un trait en biais. Un trait un peu plus droit. Bon, en plus, il est sur ma ligne. Donc, ça m'aide. Et clairement, hop là. J'ai pas été assez loin pour le trait en biais. Donc, on va rectifier ça tout de suite. Bam. Donc, notre petit équerre commence avec un triangle, bien sûr. Un deuxième triangle à l'intérieur. Hop. Comme si on était venu dessiner au tableau ou sur notre ardoise du coup. Et on va venir y faire
hop, les petites graduations. Vite fait, bien fait. Et voilà, le tour est joué. On a une petite équerre. C'est tout bête. Ça fait un peu enfantin, entre guillemets. Parce que c'est fait vite fait à la main. Mais moi, j'aime bien. Ensuite, on va faire un petit soleil. Parce que je trouve ça super mimi, un petit soleil. Hop. Donc, hop. 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 Et on va remettre des petits rayons un petit peu au-dessus comme ça. Parce que ça fait joli. Et que ça brille. Et voilà. Je suis contente. Il faut pas grand-chose, hein, je vous le jure, moi. Voilà. Je pourrais même remplir à Lego. Je l'avais pas fait sur la première. Je pense que je vais rectifier. Je vais remplir mon soleil. Ouais, c'est plus joli. Vous voyez, je vais rectifier tout de suite mon premier soleil. Il est un peu plus petit, lui. Mais bon, c'est pas grave. Hop, j'ai rectifié. Je trouve ça plus mignon. Il faudrait peut-être que je le grossisse un peu. Bref, ça plus tard. Et en dessous, je vais faire une petite règle. Donc, tout simplement un trait. On essaie de faire droit. Marie, ça serait sympa. Un trait plus bas en parallèle. On referme en arrondissant un petit peu le bout. L'autre également. C'est pas du dessin de pro, hein, moi je vous le dis. Hein. Et on fait une autre petite graduation comme sur l'équerre. Et on vient donner un petit effet de crayon pour faire un petit effet de, je sais pas, de brillant, de je sais pas quoi, de matière. Enfin bon, bref, moi j'aime bien le rendu. Et là, je trouve qu'on la voit super bien. Et j'adore ma carte et elle est terminée. Oui, enfin, au bout de 31 minutes quand même. Elle est terminée. Bon, sauf que j'ai pas mis de fond derrière, mais ça, je peux le faire à part. Hein. Il n'y a pas besoin de vous montrer comment on fait. Mais moi, je suis super contente de ce que ça donne. Je vais juste rectifier sur la première. Mon petit soleil et je reviens. C'est bon, j'ai rectifié. Donc, celle-ci, c'est celle que je viens de faire avec vous. Et la première, c'est celle-ci. Voilà, tout simplement. Ce sont les mêmes. Il y a juste les chiffres qui changent. La disposition de mes tâches et de mes crayons qui change. La disposition des petits dessins que j'ai fait à l'intérieur qui change. Mais clairement, c'est la même chose. La deuxième chose qui va changer, c'est la taille de la carte. Parce que la première, ben, encore une fois, je l'avais fait un peu à l'œil. Et vous voyez, il y a carrément une différence. Allez, 0,5. Ouais, 0,5 ici. Et là, un petit 0, ouais, un petit 0,9. Ouais, presque 1 centimètre. Mais bon, clairement, c'est pas grave. C'est pas la taille qui compte, n'est-ce pas? Voilà. Mais moi, je les trouve plutôt sympa. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Faudrait que j'aille voir, tiens, sur YouTube. J'ai pas regardé s'il y avait des tutos de cartes style ardoise. En même temps, j'aime pas. J'aime pas regarder. J'aime pas. Je m'inspire beaucoup. Je fais beaucoup de choses que je vois sur YouTube. Mais pas forcément en vidéo avec vous. Quand j'ai une idée d'un truc, je vais pas aller chercher un tuto pour le faire. Je vais essayer d'abord de le faire moi-même. Si vraiment je vois que j'y arrive pas, là éventuellement je vais aller voir sur internet. Mais dans ces cas-là, je vous ferai pas forcément le tuto. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, moi je me comprends, c'est le principal. Quoi qu'il en soit, j'arrête mon blabla ici. Demain, je vais pouvoir finir ma troisième carte. Qui sera la même, clairement. Juste le Bonnes Vacances qui sera en rouge. Pour rappeler un petit peu toutes les trois couleurs. Et j'aurai quand même, encore une fois, l'idée de cadeau à trouver, parce que je ne l'ai pas trouvé avec tout ça. Voilà. Bref, sur ce, moi je vous fais des gros bisous. J'espère que ce moment vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en pensez. Et comme d'habitude, je vous dis à très vite. Salut!